Monsieur Hamada Abdallah, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur des Comores. Vous venez de donner ici même à Paris, au Fouquet's, une conférence de presse sur la situation politique chaotique dans votre pays de Comores. C'est-à-dire qu'il y a un contentieux électoral. Alors, votre espérance dans cette conférence de presse, c'est quoi? C'est les Comores debout? Bien sûr, j'attends que les Comores bougent dans le bon sens. Nous avons cette situation aujourd'hui, mais nous attendons encore les décisions de la Cour constitutionnelle qui n'a pas encore dit son mot. La Commission nationale indépendante a publié des résultats provisoires. Ça a été ce que ça a été. Maintenant, avec... Pourquoi ça a été ce que ça a été? C'est-à-dire que les... Ça a été annoncé dans des conditions qui n'ont pas été transparentes et régulières. Donc c'est pour cette raison-là que tout de suite après, le candidat Mohamed Ali Soali et son équipe, plus ses alliés, ont déposé des recours. Le candidat Mouni Baraka aussi, qui est en troisième position d'après les résultats provisoires, ont déposé ces recours-là et nous attendons incessamment la décision de la Cour. Vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi exactement? Pour être bref, il y a eu des urnes qui ont été saccagées dans une partie du territoire national et surtout dans l'île d'Anjouan. Il y a eu pas mal d'irrégularités aussi par rapport à l'élection dans l'île de Moélie. Anjouan, c'était carrément dans l'arrière-pays, au vu et au su de tout le monde. Mais maintenant que nous avons tous ces éléments-là, le candidat Mohamed Ali Soali n'a pas reconnu les résultats provisoires prononcés par la Commission nationale indépendante. Donc là, nous sommes au niveau des recours et nous attendons la décision de la Cour. Et qui est une décision qui, selon vous, interviendra dans les tout prochains jours ou Effectivement, il y a des délais, mais je n'ai pas les délais exacts. Mais normalement, je sais que ces recours-là ont été déposés déjà à la Cour, au greffe de la Cour, et nous attendons incessamment. Ça peut être dans les 2-3 jours. Hein. Ça ne peut pas attendre parce qu'il y a des délais aussi qui sont à respecter au niveau du Conseil constitutionnel. Dernière question, Monsieur le ministre. Cette conférence de presse, pour vous, c'était pour informer la communauté internationale et les Comores de Paris, de France? Les Comoriens de partout, de France et ceux des Comores, puisqu'on a eu la possibilité de transmettre la conférence aux Comores, mais surtout de la communauté internationale. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir la presse internationale qui nous a bien entendus et qui nous a posé aussi des questions profondes. Pour mieux comprendre la situation, nous avons donné les réponses adéquates. Maintenant, comme je vous le dis, nous attendons la décision de la Cour. Puisque vous venez, Monsieur le ministre, ça m'amène à cette question qui s'adresse directement à Maître Norbert Tricot du barreau de Paris, qui suit ce dossier de très très près. Maître, quand on a entendu cette conférence avec à la fois un côté émotionnel pour les Comoriens qui ne savent pas ce qui leur attend après à l'issue de ces élections compliquées. Vous qui êtes donc avocat de ce pays et les partenaires, la question va vers les partenaires. Comment voyez-vous, comment devraient agir les partenaires des Comores si jamais ce contentieux persiste? Non, là c'est une très bonne question. C'est-à-dire quand il y a une situation de contentieux post-électoral, effectivement, d'abord, et c'est la position de toute la communauté internationale, il faut s'en remettre à la loi constitutionnelle et donc tout le monde attend la décision de la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores. Mais la question que vous posez, c'est imaginons, quelle que soit la décision, qu'une partie des acteurs politiques comoriens n'accepte pas cette décision de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est votre question. Donc là, il y a ce qu'on appelle des instruments internationaux de gestion de conflits post-électoraux, de sortie de crise. Et l'Union des Comores fait partie des 54 États membres de l'Union africaine. L'Union des Comores est également membre de la Commission de l'océan Indien. Donc, au niveau de l'Union africaine, il existe un mécanisme de résolution des conflits et il existe une commission paix et sécurité animée par Mme Zouma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, et par l'ambassadeur Smail Chergui. Donc, eux
ont la capacité à désigner ce qu'on appelle des facilitateurs médiateurs. Ça a surtout été utilisé, moins dans la zone Afrique australe et océan Indien qui nous concerne, ça a plutôt été utilisé majoritairement dans la zone Afrique de l'Ouest et un petit peu dans la zone Afrique centrale. Récemment, la dernière crise qui a été résolue, c'était en République centrafricaine, avec mise en place d'une transition et organisation de nouvelles élections compte tenu des contestations en cours. Et en général, la politique de la France et de l'Union européenne, c'est d'appuyer la résolution des conflits africains par les Africains et de mettre en première ligne l'Union africaine avec le soutien de l'Union européenne et des Nations unies. C'est d'ailleurs le mécanisme qui est en train de tenter de se mettre en place pour les difficultés qui existent actuellement en République du Congo-Brazzaville. Donc, il existe ça. Et ça a toujours été la politique de la France, mais en sachant que la France, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en introduction, a toujours pour politique de d'abord demander à l'Union européenne de s'exprimer, et ensuite elle marche dans les pas de l'Union européenne et du reste de la communauté internationale. Donc il est certain que si jamais une des parties, quelle qu'elle soit, n'acceptait pas la décision qui va prochainement intervenir de la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle va devoir statuer, est-ce qu'il faut ou non des élections partielles pour permettre aux 11 250 électeurs comoriens qui n'ont pas voté de revoter. Soit elle dit oui, soit elle dit non. Et quel que soit le résultat, il faudra qu'il y ait les camps en présence qui l'acceptent. Donc le camp du vice-président Ali Solidi Mamadou a d'ores et déjà dit qu'il accepterait. On ne connaît pas encore la position du camp Azali et Sambi. Donc c'est là où il y a une incertitude. Il aurait été mieux pour la démocratie que les deux camps disent qu'ils acceptent par avance la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est ça qui inquiète la communauté internationale. Et notamment la France est très inquiète de savoir qu'il n'y a pas... Tous les acteurs politiques comoriens n'ont pas indiqué qu'ils allaient se soumettre, comme c'est la loi, et c'est la Constitution, c'est la loi fondamentale. J'ai rappelé que l'article 36 de la Constitution, c'est lui qui impose comme seul juge du contentieux électoral la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores. Donc si tous les acteurs politiques ne veulent pas respecter leur propre constitution, leur propre loi fondamentale, là la démocratie est en péril. Et là les mécanismes de résolution des conflits se mettront en place. J'espère qu'on n'en arrivera pas à l'envoi de casques verts de l'Union africaine et de casques bleus de l'ONU pour calmer la situation comore. Et c'est là où, effectivement, je soutiens l'appel qui a été effectué par M. Amin Chaïwa. C'est un appel à la responsabilité. Possible. Écoutez, je vous remercie, Maître Norbert Tricot, et l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Hamada Abdallah. Merci beaucoup. Ce court entretien. Merci. Et à bientôt. Merci. Voilà.